Je me réjouis que Cénamont rejoigne à partir de cette année cette manifestation nationale qui en est à sa 8e édition. La programmation, comme l'a signalé Stéphanie Bardon, est diverse et témoigne de la richesse justement et de la diversité des initiatives et des acteurs que vous êtes. Donc elle vous est proposée tout au long du mois de novembre. Elle est le fruit de la collaboration avec les acteurs locaux, d'ailleurs nombreux parmi nous et que je salue. Elle a pour ambition de mettre en lumière la capacité d'innovation sociale des acteurs de l'ESS, secteur qui est d'ailleurs en pleine expansion. L'objectif de la soirée est de parler de l'entrepreneuriat à dimension sociale et solidaire, une forme de l'entrepreneuriat qui est encore très peu visible aux yeux du grand public. Il y a des dispositifs, énormément de dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. Depuis les 10 dernières années, il y a eu vraiment un développement très important de tous ces dispositifs d'accompagnement qu'il ne faut absolument pas hésiter à en faire usage. Ce qui est important quand on veut créer une entreprise, oui, c'est de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul. Je pense que c'est ça le plus important. D'avoir des conseils en permanence, des retours de gens qui ont déjà créé ou d'autres qui n'ont pas réussi et pourquoi. Voilà, ça nous aide à avancer en tant que chef d'entreprise. On voudrait que la diversité de la programmation continue à étonner, à interpeller, à questionner, histoire de dire que l'économie sociale et solidaire est aussi une économie d'interrogation, d'interpellation et qu'elle étonne. Il faut être lucide, monsieur le gérant, sur le prix de votre entreprise. Oui, c'est vrai. Oui. Le bon prix est celui que vos salariés pourront reprendre. Les raisons. Pour vous. Je vais faire un prêt diagnostic juridique. Un prêt diagnostic financier. Et bien évidemment, un prêt diagnostic coopératif. Monsieur le gérant, prenez place. En fait, on a été contacté par l'Union régionale des SCOP, Xavier Marga, qui m'a demandé est-ce que vous pourriez éventuellement créer un spectacle sur cette thématique, la thématique de transmettre l'entreprise à ses salariés. Donc, nous, évidemment, on s'est dit oui, bien sûr. On est une coopérative, donc le sujet, ça nous parle et on se dit il n'y a pas de problème. On est une équipe qui travaille ensemble depuis une quinzaine d'années, donc quand on passe 5 jours sur 7 avec les gens, c'est un peu plus que des marchés à gagner et de l'argent à faire rentrer, quoi. C'est une équipe qui se forme, je ne vais pas aller jusqu'à famille parce que le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quand même un peu de ça. Donc lorsque le patron vous dit qu'il va partir, c'est soit chacun fait sa route de son côté et c'était pas notre choix, soit on essaie de trouver un outil qui permet de pérenniser un peu cette équipe et l'outil c'était la SCOP, quoi. Ça nous a paru le plus adéquat. Céder à ses salariés, c'est quand même plus intéressant dans l'idée que de revendre à des gens qui ne connaissent pas l'entreprise. Alors c'est l'entreprise qui va financer elle-même une grande partie de son rachat, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, moi je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un petit café. T'as raison, un café, il n'y a rien fait. Mais monsieur le gérant. La communauté d'agglomération a été conçue, élaborée comme une coopérative de ville. C'est pour dire à quel point la logique même de l'économie sociale et solidaire est inhérente à la conception de cette agglomération. Alors le but, c'était de faire de la communication autour de la responsabilité sociétale en travaillant donc sur les 3 piliers qui sont l'environnement, l'économique et le social. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un carrefour où il faut penser un petit peu autrement et donc je pense qu'à travers cette démarche de la responsabilité sociétale, on peut arriver à construire une société un peu plus dynamique et un peu plus moderne. Je pense que tout ce qui touche la politique RSE de l'entreprise est une démarche d'avenir. On est aujourd'hui à un point d'inflexion dans notre vie économique. Je suis intimement persuadé qu'il va y avoir une évolution dans les démarches de consommation au sens large et qu'on va remettre un petit peu de sociétal au centre du débat. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez convivial, assez simple et direct et les gens arrivent à vraiment discuter, échanger, prendre le temps de rencontrer, de nous écouter dans ces moments un peu plus, je vais dire, intimes que dans une dimension plus globale où dans les cocktails on est moins à l'aise. Ouais. Je pense qu'il y a un enjeu à être dans une
dynamiques qui permettent pas seulement de célébrer l'économie sociale et solidaire au sens large, mais plutôt de continuer à se rencontrer pour voir quel projet on porte, quel projet de société on veut, et du coup continuer à aller de l'avant sur ces questions-là. Je pense qu'on doit continuer à faire des rencontres comme ça parce que c'est comme ça que ça va marcher, à mon avis.